Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé ce samedi à l'UFC avec la victoire de Manon Fiorot qui était un main event contre Erin Blanchfield. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les pronos de la semaine prochaine, à savoir Morgan Charrière contre Chepe Mariscal. Et c'est parti, générique. Donc, ce samedi, on avait le combat de Manon Fiorot contre Erin Blanchfield, la victoire de Manon qui fait plaisir. Peut-être la première championne française, hein, j'ai envie de dire. Vraie championne, enfin, mais on avait eu Cyril en intérim. Mais là, ça sent bon pour elle. Le prochain match, ça devrait être contre Alexa Grasso, la championne. Peut-être à Valentina Shevchenko, sachant qu'elles avaient fait un draw dans leur dernier combat. C'est Tout ça. d'abord, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce combat d'hier soir? Belle performance. J'ai été surpris de ne pas voir Erin Blanchfield shooter plus de takedowns. Elle n'y Je est pas pensais arrivée, qu'elle non? Je n'a pense pas qu'elle arrivé. elle a, elle a essayé, De ouais. faire des trips. Elle a essayé de faire des single trips, etc., des inside trips. Ça ne marchait pas. Mais elle n'a pas essayé de shooter vraiment à la chaîne, quoi, en lutte américaine à la chaîne. Mm. Alors que je sais que c'est une très bonne lutteuse. Elle est très forte au sol. Elle a une bonne pression. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment surpris. Après, c'est peut-être le footwork de Manon Fiorot, tu vois, qui fait aussi que c'est compliqué à shooter sur elle. Mais en tout cas, elle a bien dominé, franchement, du début à la fin. Ouais. Elle a follow son game plan, ça s'est bien passé. Ça fait plaisir à voir. Je t'avoue que j'étais pas super content de voir un main event féminin. Tu vois, j'aurais préféré que ce soit un co-main avec 2 semaines un d'affilée beau en main event. plus. Ouais. C'est ça, c'est ça. Il y avait Vincente Luque contre Sean Joaquin. Brady à la base. Tu vois, Ouais. ça aurait été Ouais, un c'est main vrai. event Ouais, de ouais, fou. c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est pas la faute de Manon après ça, tu vois, c'est juste mes préférences. Mais Mhm. c'était quand même un beau combat. Euh, Là, c'est du haut niveau quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, 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 carrément. C'est du haut niveau, donc ça fait plaisir de voir une Française qui arrive à aller à ce niveau-là. Après, je sais qu'ils font l'Ultimate Fighter pour Rose et... excuse-moi, pas Rose. Pour Valentina et Ah Alexa ouais, c'est Grasso, ils font vrai. l'Ultimate Ouais. Fighter. Ouais. Ça va prendre un peu de temps, hein. Ouais. Il va falloir qu'ils fassent le rematch cet été, sûrement. Ah ouais. Donc, Ouais, c'est vrai. quoi qu'il arrive, je la vois pas combattre pour la ceinture au moins avant septembre. Et encore, je suis généreux, hein. Mm. Je suis Peut-être un généreux. Après, intérim. Tu crois ils peuvent lui mettre un intérim? Mais en vrai, ça aurait été contre Erin Blanchfield s'ils auraient dû le c'est faire. Ouais. possible. Là, ouais, je sais pas contre qui ils peuvent la mettre. Mais ouais, une belle performance en tout cas de sa part. C'est vrai qu'elle a bien géré la distance. Il y avait une belle différence de taille quand même aussi entre les deux. Manon Ouais, Fiorot qui était quand même plus grande, les bras beaucoup plus longs. Elle a bien géré ça. Le premier round, j'ai eu peur un peu. La guillotine, elle avait l'air bien placée. ah, elle s'en foutait. Ouais, Elle s'était bien placée, rien à mais foutre. Ouais, ça se voyait elle allait pas taper, tu vois. mm, ouais, carrément. Sur cet événement, après, il y avait un co-main event. Il y avait Vicente Luque contre Joaquin Buckley. Vicente Luque décevant. Ça Joaquin fait mal, Buckley, hein. c'est quoi? C'est le deuxième ou troisième combat qui fait un welterweight? Il a changé de C'est ça. catégorie, ouais. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. ouais, Joaquin Buckley qui a presque abandonné. C'est quoi, c'est au deuxième? Ouais, Il y je avait vois. Vicente qui a Ah, abandonné. Je Vicente, dirais ouais, pas pardon. presque Vicente abandonné. Luque. Ouais. Je dirais pas presque abandonné, je dirais Tu abandonné dis dur. abandonné, ouais. Ah ouais. Ça fait mal au cœur, tu vois. Après, Mm. il a eu beaucoup de guerres, Vicente Luque. Une très, très grosse carrière malgré son jeune âge, hein. Il a quand même, je dis pas de bêtises, j'arrive pas à voir son âge, là. Il a 34, je crois. Ouais, il a mon âge. 34, ouais, il est Mm. quand même jeune, 32 hein, ou tu vois. 34, ouais. Mm. Pour avoir un record comme ça, 22-10, et regarde les têtes qu'il a pris, tu vois. C'est pas comme s'il ça fait longtemps qu'il est à l'UFC, ça fait longtemps qu'il prend des gros noms à chaque fois. Euh, il vient de battre Rafael dos Anjos dans une décision, tu vois, c'était quand même incroyable la carrière qu'il a eue, et tu le vois abandonner comme ça fait mal au cœur, franchement. Ouais, carrément. Il a shooté un takedown, il a pull guard, et Mm. il s'est mis en bas, et juste, il a accepté le TKO. Ouais. Et dire qu'à une époque, tu te souviens, on en parlait, on le voyait presque des possibilités de futur champion, quoi. Ah ouais, moi j'y Mm. croyais, hein. Ouais, Moi, ouais, je le voyais. Tu te ouf. rappelles quand il a fini Tyron Woodley, il n'y avait personne qui Ouais, finissait Tyron Woodley à cette époque-là. ouais. Là, franchement.
Ça fait vraiment mal au cœur. Après, il y Mm. avait une petite couille avec Chris Weidman qui s'est passé, t'as vu? Ouais, Avec les le iPods. APOC, ouais. Ouais, l'arbitre qui a fait n'importe quoi un peu. Ouais. Et après, j'ai pas compris. En fait, le mec, il a gagné avec deux iPods. C'était un TKO. Et la commission athlétique, après, elle dit, ah non, en fait, c'était une décision. Ça devrait être un no contest, pas une Ouais, décision. ouais, ouais, carrément. Et j'ai pas compris le. Là, il y a écrit décision round 3 2 minutes 18. Enfin, j'ai pas compris le délire. Ah ouais, ils ont Mais bon, changé. Ah ouais, ça j'ai pas vu. Ouais, ouais, un événement pas ouf, hein, bah, que c'est un peu ce qu'ils nous vendent ces derniers temps. Il y a c'est ça. un ou deux bons combats, un combat polémique là, à chaque fois, on en a quand on y a droit quand même, toutes les semaines. Ouais. Et ouais, pas terrible, mais bon, ça fait plaisir de voir Manon Fiorot. On passe à la semaine prochaine. On Oui, a Morgan Charrière contre Tchépé Mariscal. Morgan Charrière qui est favori à 1,60, Tchépé à 2,20. Donc, ouais, mais une belle différence de cote pour Morgan. Je pense qu'il devrait gagner, hein. C'est à son adversaire, je pense, à sa portée. Qui a ouais, 5 victoires d'affilée, 4 pour Morgan. Mais il a l'air de se tuer là, à l'UFC PI et tout. Il fait des belles vidéos. Il a l'air chaud bouillant, Morgan. Et je pense qu'il va suivre l'exemple des Benoît Saint-Denis, des Manon Fiorot, là, de ceux qui sont en train de cartonner à l'UFC. Et pour l'instant, je pense que ça devrait le faire. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour ce combat? c'est un combat qui est un peu plus compliqué que ce qu'il avait avant, quand même, pour moi. Ouais. Qu'il avait le Choi, il avait le Coréen. Un combat qui est complètement différent. Choi, c'est un long kickboxer, in and out, tu vois ce que je veux dire. La Chepe Mm. Marescal, c'est plutôt un mec qui il aime bien brawler dans la pocket, il aime bien arriver euh, en close distance et il aime bien se taper, quoi, tu vois. Donc c'est un game plan différent. On sait que Morgan, il peut faire ça. Euh, c'est un combat qui est un peu plus intéressant que l'autre. Pour moi, franchement, je préfère voir ce combat-là. Chepe Ouais. Marescal, il est toujours dans des grosses guerres. L'UFC, il l'adore, tu vois. En plus, il sauve l'event, donc c'est bien. Il sauve le combat en arrivant. Euh, je suis obligé, ouais, je vais prendre Morgan, mais ça va être compliqué. Ça va pas être comme son dernier combat où Ah ça se ouais. finit rapidement en première round. Non, Mhm. Chepe Marescal, c'est pas un mec qui va plier facilement, tu vois ce que je veux dire. Donc, je peux voir une Morgan qui finit, mais plutôt en troisième round ou une décision. Ok. Parce que Chepe Marescal, il va être présent, il va être là tout le long et il va vouloir se battre, tu vois. Morgan, à mon avis, il est meilleur techniquement. En cardio et en tout ça, c'est solide, ça tient. Mais il est meilleur techniquement. Donc, ça va se jouer sur la fin pour moi. Ok. Ça va se jouer pour la fin. Ah, moi, je vais me risquer. Je vais dire KO au deuxième. Fait un petit KO. Deuxième. Petit KO deuxième round, ouais. Fin de deuxième. Je Pour moi, pense il aura la il peut le faire physicalité lâcher, ouais. après. Ouais. Il aura plus de force physique, il aura la physicalité pour vraiment le contrôler si Chepe Marescal il veut que boxer. Je Mhm. pense que Morgan, il peut mélanger les takedowns. euh, il peut vraiment mélanger les takedowns et mélanger la lutte pour slow down Chepe Marescal, tu vois. Ok. Donc voilà. Ensuite, ben, c'est un combat dans la main card quand même. On a de la chance, mais bon, c'est dire le niveau parce qu'ils sont pas très bien classés les deux, hein, même si j'adore Morgan Charrière, mais pour l'instant, il arrive tout juste à l'UFC. Et c'est le troisième combat en partant du haut de C'est la ça. soirée sur la main card. Juste après, on a ouais, c'est ça. Juste après, on a Alexander Hernandez contre Damon Jackson. Toi aussi, c'est pas un combat de ouf. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Alexander Hernandez, Euh, il n'a pas eu de chance en featherweight, hein. ouais, Il galère, à mon avis, il est entre les deux, entre 155 et 145. d'accord. Damon Jackson, c'est pas un client facile, hein. Il a beaucoup d'expérience, 22-6. Ça va être Ouais. compliqué. Je vais pas m'éterniser sur ce combat, mais je vais prendre Damon Jackson par décision. Ah, il est à 2,48, ouais, tu peux faire un billet. Ouais, Moi, j'y crois pas trop. J'aime bien Alexander Hernandez. Mais bon, c'est vrai, c'est deux combattants assez irréguliers, on va dire. c'est ça. 14-7 pour Alex et 22-6 pour Damon. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'expérience du côté de Damon, mais à voir, ouais, je vais dire la jeunesse. Je vais parier sur Alex. Et puis ensuite, le main event, Brendan Allen contre Chris Curtis. Là, ça risque d'être un beau combat. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent. La première fois, c'était en 2021. Chris Curtis avait gagné,
Mais Brendan Allen n'a plus perdu depuis qu'il a perdu contre Chris Curtis. Il a enchaîné les victoires. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une évolution de son côté et cette fois-ci gagner contre Chris? J'ai la haine de Chris Curtis parce que hier, j'ai fait un sparring contre Mats Burnell et il cornerait contre moi. Et il essayait de me déstabiliser, ce bâtard. Il Arrête. essayait de m'envoyer des insultes, tout. Après, il rigolait, Ah tu ouais? vois, on a rigolé à la fin, ouais, ouais. Pas au niveau de Nassourdine quand même. Non, non, pas comme ça, non, non. Ouais, Non, c'est que du jeu, c'est que du jeu, mais ouais. ouais, il faisait rire quand même, il faisait rire. Euh, Brendan Allen, il a pas de chance contre le mec de l'extrême couture. Je peux pas le prendre, tu vois. Je l'ai vu se faire KO par Chris Curtis, je l'ai vu se faire KO par Strickland. Je Mm, sais qu'il est très bon au sol. Je sais qu'il est très bon partout. Il a un bon striking. Il avait battu Punaele Soriano ouais. en utilisant le striking. Et Punaele, il frappe fort, hein. C'est un mec solide, malgré qu'il a eu quelques mauvaises échéances récemment. Mm, Mais quand même, il avait bien. Il me semble que c'était sa première défaite en plus. Il me semble qu'il avait bien. Il avait vraiment cassé la hype de Punaele Soriano. Donc c'était un mec de extrême qu'il avait battu. Mais je peux pas prendre Brendan Allen dans cette situation. Chris Curtis, il frappe vraiment fort. Tu peux pas le surprendre. Une très bonne takedown defense. Je sais que Brendan Allen est exceptionnel au sol, mais Chris Curtis, je pense même pas qu'il se soit déjà fait soumettre. Peut-être une fois, mais ça m'est de mon vécu, je me rappelle pas. Je vais checker vite fait. Ça m'étonnerait qu'il arrive à faire quelque chose au sol contre Chris Curtis. Il est trop fort défensivement. Il est mhm. trop expérimenté. Ouais, non, il s'est jamais fait soumettre. J'ai du mal. Après, Brendan Allen, il est excitant, tu vois. C'est quelqu'un qui est vraiment excitant. Il a un style super agréable à regarder, tu vois. Mm, Mais je pense que Chris Curtis, c'est un mur pour lui. Ça va pas passer. ouais, ok. Les cotes sont du côté de Brendan Allen, hein, 1,43 et Ouais, 2,63 pour Chris Curtis. Là, tu peux faire un mobilier là si tu mets Chris Curtis et Damon Jackson. Pourquoi pas? ouais, pourquoi pas, ouais, ouais. Mm. Bon, Moi, je vais dire Brendan Allen à la décision. Je pense qu'il y a une évolution de son côté. Chris Curtis, euh, ouais, contre Marc-André Barrieux, il avait été bon, mais pareil, c'était pas une split un pour peu moi, hein. irrégulier quand même ces derniers temps. Mais c'était pas une split pour moi contre Marc-André Barilo. Il avait fait une belle Ouais, performance, là, hein. ils avaient abusé. Mais il Ils avait avaient perdu déconné, contre hein. Kelvin Gastelum, Jack Hermansson. Je pense que Brendan Allen a fait une belle évolution et qui peut le faire cette fois-ci. Et pour Kelvin aussi, moi, je l'avais gagnant. Ouais, c'est Mais vrai que bon, ça avait bref, été. Ouais, c'était serré quand même. hmm, de ouf. Après, D'autres. Ouais, dis-moi. on voit Chris Curtis qui a des problèmes avec la longe parfois. Hmm, Donc, si Brendan Allen, il essaie de faire un game plan comme il a fait avec Punahele Soriano, il veut rester sur le outside, il veut rester en dehors, in and out, il veut envoyer les body kicks, etc. Il peut vraiment faire quelque chose en striking aussi, hein, parce que quand tu regardes la défaite de Chris Curtis contre Jack Hermansson, il galérait vraiment avec la longe. ouais, c'est vrai. Hmm, Donc, c'est quelque chose que tu peux faire. mhm. Il peut exploiter ça. En tout cas, c'est un beau main event. C'était censé être Marvin Vettori qui était mieux quand même. Ça aurait été un peu plus excitant, Ouais, meilleur pour ça le fait très classement, mais longtemps qu'on bon. l'a vu en plus, ouais. Ça fait un Ouais, il moment, me hein. semble que c'est la première fois qu'il pull out. Marvin, il a eu une grosse blessure, il pouvait pas combattre, donc c'est comme ça arrive. D'autres combats qui t'intéressent sur cette carte? On a une autre française aussi, Nora Cornell, c'est le premier combat de la soirée contre Melissa Mulines. On n'a pas de cote disponible d'ailleurs. Ouais, je t'avoue que je connais pas trop son adversaire. Je lui souhaite Mhm. je lui souhaite la victoire, mais je connais pas assez pour Elle vraiment en est parler, honnêtement. 6-0 et. Ah non, elle a déjà combattu. C'est son deuxième combat À l'UFC, ouais. à l'UFC. Ouais, elle était à Arès aussi avant. Elle a combattu à Ouais, Arès. ouais, Ouais. Elle a battu Rizlan. ouais, elle a battu Ruslan, ouais, ça je me rappelle. Ouais. Donc ouais, à Ouais, voir. Ouais, espérons que Nora Cornell le fasse, ouais. Puis d'autres combats, c'est pas non plus l'event de la soirée, hein. Je crois que c'est. Après, on a un événement de plus et puis ce sera l'UFC 300 ou c'est c'est l'UFC ça. 300 juste après. Ouais, c'est ça, il nous en reste Non, encore. l'UFC 300, ce sera après. Ah, c'est juste après, ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, donc ouais, ça nous prépare du lourd. Même si, ouais, c'est pas. Même l'UFC 300, en vrai, je préférais le 299, mais bon, ça ouais, c'est. moi aussi, je suis d'accord.
C'est à Après, on noter, fera un toi. gros épisode. On n'a pas fait beaucoup d'épisodes récemment parce que les cartes, comme on dit, ça laisse un peu à désirer. Tu vois, là, on l'a fait pour Morgan. Mm. Mais pour l'UFC 300, on fera un gros épisode, les gars. Donc, restez connectés. Ouais. Et ouais, je crois que c'est tout. Rien à ajouter, ouais, pour cette carte. Là, on a fait le tour. Pas grand-chose. On va pas s'éterniser sur la carte. Mais ouais, comme j'ai dit, on va faire un gros épisode pour l'UFC 300. Et Ça roule. voilà. Très bien, ben merci les gars de nous avoir regardés. Merci pour la force. On continue, on s'abonne, on regarde, on commente, on partage. Et puis force à vous et à la prochaine. Salut, salut.